J'aimerais commencer la séance maintenant. J'aimerais donner une petite introduction concernant notre sujet, les technologies solaires perturbatrices. J'ai une présentation PowerPoint que j'aimerais partager avec vous. Voilà. Okay. Excellent. So, Excellent. The issue we are talking about. Donc, la question dont nous parlons, c'est les technologies solaires. Donc, j'aimerais vous montrer d'abord un graphique qui montre les résultats inattendus. Nous parlons de 1992 et nous avions une installation totale de 100 mégawatts. Si nous le comparons à la situation d'aujourd'hui, nous avons eu une croissance moyenne cumulée exponentielle de 38%. Vous pouvez le calculer. Maintenant, nous avons 38 gigawatts annuellement. C'est ça la croissance. Si nous continuons à ce rythme en 2030, on aura plusieurs terawatts de capacité et nous aurons un marché qui aura 1 terawatt d'installation annuelle. And if we look et si nous regardons la distribution des ajouts annuels de capacité en énergie renouvelable, nous voyons que l'énergie solaire a vraiment dépassé les autres. Et en 2019, le solaire PV est de loin la source la plus répandue de l'énergie. On peut installer le solaire n'importe où, alors que les autres technologies ont des limitations géographiques. Donc, un point très important quand on voit la technologie solaire, nous voyons que le changement a changé de manière radicale depuis 2008, lorsque le gouvernement chinois a pris quelques bonnes décisions. Ils ont décidé que l'exploitation de l'énergie solaire est d'une importance capitale pour la République populaire de Chine. Nous voyons le résultat maintenant. 90% des modules PV viennent de la Chine. C'est une histoire de réussite, mais c'est également une histoire qui nous préoccupe un peu. Parlons de technologie et j'aimerais utiliser un graphique très ancien de 2009 qui montre le développement de technologie PV. Et le message clé de cette graphique, c'est le silicium cristallin n'est pas une commodité, mais un produit de haute technologie qui se développe de manière rapide. Durant les 5 dernières années, nous avons développé différents types de technologies et maintenant, on a beaucoup de technologies qui font concurrence. Et je vais en parler de cela un peu plus en détail. Vous voyez ici, dans ce graphique, à gauche, vous voyez le concept de couche de passivation. Il y a quelques couches qui ont en contact avec le métal. Il y a aussi l'approche hétérojonction. Il y a plusieurs couches des deux côtés de la couche en silicium. Et de sa conception même, c'est très utile pour la technologie qui utilise les deux surfaces pour la production de l'énergie solaire. Ce que vous voyez, c'est que la technologie se développe très rapidement. Une technologie développée très récemment à ESMC lorsque j'étais directeur là-bas, c'était l'oxyde tunnel qui permet donc la passivation et le contact. Parce que si vous avez une couche d'oxyde, vous avez un effet de tunnel et vous voyez qu'il y a des efficacités énergétiques très, très élevées
et c'est semblable au record mondial de 23%. Donc, vous voyez quelques technologies très, très réussies. Parlons maintenant de l'efficacité. Qu'on avait les technologies anciennes. Aujourd'hui aussi, cela représente à peu près 40% de la production mondiale. Il y avait donc une limitation d'efficacité de 20%. Et il y a un autre directeur a préparé ce graphique qui est vraiment très intéressant. Vous avez donc la passivation à l'arrière et à droite, vous voyez la coupe transversale. Il y a maintenant des efficacités de 24%. Donc, il y a une augmentation assez importante par rapport aux technologies conventionnelles. Donc, c'est facile à convertir les lignes existantes avec ces nouvelles technologies. Maintenant, on va parler de la passivation de contact. Ici, on voit que les niveaux sont encore plus élevés, 26%. Donc, qu'est-ce qui vient après? Après cela, nous attendons le plafond de verre de technologie en silicium, c'est 29%. Et si nous voulons au-delà, nous devons trouver de nouveaux concepts. Et le nouveau concept sera peut-être le concept de tunnelage où on aura des semi-conducteurs qui peuvent être utilisés avec plusieurs couches en haut du silicium. Et en plus, nous avons également la possibilité d'augmenter à 29 à 30% le pourcentage d'efficacité selon la conception de la cellule. Ce qui est important, c'est de réaliser cette technologie de manière rentable. Et comme à la fin de cette séance, nous allons entendre encore parler de cela. Il y a aussi d'autres approches novatrices tout au long de la chaîne de valeur. Je n'ai pas parlé de matériaux, je n'ai pas parlé de plaquettes, de silicium, je n'ai pas parlé de technologies novatrices, de plaquettes, de galettes de silicium, mais parlons maintenant de l'intégration du système. Le solaire nécessite la terre et il y a un manque de terre dans beaucoup de parties du monde. Il y a des déserts qu'on peut naturellement utiliser, mais c'est très novateur maintenant de passer au solaire flottant. On ne peut pas aller dans les océans parce que les marées ne peuvent pas marcher avec ces panneaux solaires, mais on voit de beaux exemples du solaire flottant ici sur le lac. Il y a des installations donc de solaire flottant. Il y a une autre manière, on peut partager donc les terres agricoles avec l'agriculture. Et il y a pas mal d'agriculteurs qui sont prêts à partager donc leurs terres entre la culture et la production d'énergie solaire. Ça dépend de l'ombrage qui est acceptable. Mais on peut partager la même terre, on peut utiliser la même terre pour l'agriculture et pour le photovoltaïque. Il n'y a vraiment pas de limite en ce qui concerne la pénétration du PV dans le monde. L'Europe a une place spéciale dans cette chaîne de valeur. En Europe, nous avons un grand marché. C'est vrai qu'il y a quelques composantes clés qui manquent en ce qui concerne la chaîne de valeur de photovoltaïque. Il y a des cellules qui manquent. Nous avons des cellules, nous avons les plaquettes, nous avons les recherches et développement, nous avons la fabrication, mais nous n'avons pas vraiment les avantages de l'échelle, les économies d'échelle. Donc, Masson, qui a présidé la séance précédente de cette conférence fantastique. Je travaille avec lui pour voir comment nous pouvons convaincre les hommes politiques. Nous travaillons avec les sociétés pour leur montrer combien c'est important d'établir une industrie domestique aux États-Unis. Pour beaucoup de pays dans le monde, c'est la voie à suivre. J'aimerais terminer ma courte introduction. Le marché solaire a croissance forte
démontre des innovations perturbatrices tout au long de la chaîne de valeur. Au cœur, c'est la technologie de cellules parce que c'est là que la lumière est convertie en électricité. Nous faisons l'expérience d'une transition de la 2e génération à la 3e génération avec des technologies haute efficacité, avec des contacts passivants. Et 4e génération serait les cellules tandem. Il y a plusieurs options qui sont disponibles. Une question clé, c'est avec quelle rapidité est-ce que la production des PV peut s'étendre à l'Europe, aux États-Unis, au Japon, à l'Inde? Comment il faut que cela aille à l'extérieur de la Chine où la production est concentrée actuellement? Nous avons des problèmes aujourd'hui avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Russie. Donc, la connexion Europe, US, Japon, l'Inde est à l'extérieur de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde. Et donc, il y a des opportunités qui sont excellentes pour l'avenir. Cette décennie sera déterminante parce que les scientifiques climatiques nous montrent que si nous ne pouvons pas réduire de manière radicale les émissions de CO2 d'ici 2030, nous allons perdre notre dernière chance de combattre le changement climatique. Donc, entre 2019 et 2030, ce sera la décennie déterminante nécessaire pour assurer le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables, des énergies vertes, la décarbonisation de toute l'économie, la décarbonisation du transport. Ces tâches nous attendent et notre contribution va permettre la décarbonisation du secteur du transport avec l'utilisation des énergies renouvelables. Avec ces mots, je voudrais vous remercier et j'espère qu'on peut donc voir une renaissance de l'industrie solaire en Europe et nous serons prêts à aider l'Inde et les autres pays qui souhaitent collaborer avec nous. Merci beaucoup. Merci.